Tout a commencé en Grèce antique avec la bataille de Marathon en -490 avant Jésus-Christ. Elle oppose alors les Athéniens aux Perses, 42 km séparent la cité de Marathon et d'Athènes. Un messager nommé Philippides fut envoyé depuis Marathon pour délivrer un message à Athènes qui annonçait la victoire des Grecs avec le message Ne Nike Kamen qui voulait dire nous sommes victorieux. Malheureusement, après avoir délivré ce message, il succombera de sa fatigue. En 1896, le baron Pierre de Coubertin prend alors conscience de l'engouement que fait naître la course pour les Jeux Olympiques modernes. Le marathon doit sa distance aux Jeux Olympiques de Londres en 1908. En effet, la course débutait sous les yeux de la famille royale au château de Windsor et se terminait dans le White City Stadium. La distance entre les deux lieux était de 26,2 miles, soit 42,195 km. La course à pied deviendra dans les années 1970 le running. Après avoir fait ce point historique, voyons actuellement comment est composé le marché du running. Pour en savoir plus sur le marché du running, nous avons décidé de réaliser une enquête sur le terrain avec des entretiens individuels et collectifs. Nous nous sommes donc rendus à la citadelle de Lille où nous avons pu faire la rencontre de Simon, passionné de course à pied, puis de Arthur et Kevin, deux amis runners pour qui la pratique est devenue indispensable. Ces entretiens ne furent pas simples puisque la météo n'était pas au rendez-vous, mais comme l'ont dit Philippe et Loïc, deux coureurs de semi, ce n'est pas la pluie qui arrête les runners. Nous avons aussi réalisé un sondage en ligne basé sur nos principaux axes tels que le profil des pratiquants, leurs attentes et leurs demandes. Nous avons reçu plus de 300 réponses qui nous ont aidés à compléter notre analyse générationnelle du running et à en comprendre le déroulement. La course à pied s'est longtemps limitée à une pratique sur piste. Courir hors stade est apparu durant les années 1970, pratique très mal vue à l'époque si l'on était licencié à la FFA. Cela nous faisait perdre notre licence. Grâce à la marginalisation de la pratique du running, la pratique hors stade, donc autodéterminée, est devenue bien plus banale que la pratique sur piste. De plus, nous avons vu naître de nombreuses pratiques pour répondre à des attentes différentes de la part des pratiquants. En effet, la démocratisation du running dès l'adolescence est due aux courses dites ludiques comme la color run dont ces derniers sont adeptes, contrairement aux coureurs plus âgés qui eux se tourneront généralement vers des pratiques de longue distance comme le marathon ou encore le trail, que ce soit en loisir ou en compétition. Les pratiquants sont très nombreux en France, elle est de loin la pratique la plus populaire, plus d'un tiers des Français ont assuré avoir une pratique sportive au cours de l'année en lien avec la course ou la marche. Jadis pratiqué uniquement par des hommes, les femmes étant jugées trop faibles, le running a connu une féminisation importante de sa pratique. Plus de la moitié des coureurs de moins de 30 ans vont réaliser des séances allant de une demi-heure à 1 heure, contrairement aux aînés qui eux pratiqueront plus généralement entre 1 heure et 1 heure et demie. Il faut savoir que les pratiquants, plus ils sont jeunes, plus ils auront tendance à partager le running en famille, entre amis ou avec des membres de leur club de sport. Et près des 3/4 des moins de 45 ans font partager leurs performances sur Facebook ou Twitter, alors qu'à peine un tiers des plus de 45 ans font de même. Au fil des années, la pratique tend à être paritaire. Le running respire la jeunesse et la modernité, la majorité de ses pratiquants ont moins de 35 ans et ces derniers sont souvent issus de catégories socio-professionnelles supérieures. Le running a pris une toute autre ampleur. De nombreuses courses à la fois ludiques et sportives ont vu le jour. Les marathons ont toujours autant de succès, mais le running d'aujourd'hui ne s'arrête pas là. En effet, certains événements ont éclos dans lesquels l'aspect ludique, amusement, prône devant l'aspect compétitif. Et c'est parfois ce que recherchent les pratiquants. De nos jours, nous avons la chance d'avoir une large gamme d'événements proposés contrairement à avant, qui permet à chacun d'y trouver son compte. En ce sens, chaque course attire un public différent selon le type d'événement. Par exemple, l'UTMB est un trail principalement dédié aux grands sportifs entraînés, à contrario, l'apéro run du village ne demandera pas autant de préparation physique. Par ailleurs, d'un point de vue équipement, on constate qu'il existe de plus en plus de produits sportifs unisexes, car le running est une pratique mixte. La société dans laquelle nous vivons est fortement influencée par les réseaux sociaux et un tas d'objets connectés. Le sport entre donc un peu plus chaque jour dans une nouvelle ère fondée sur l'esthétisme et l'apparence, qui ne sont pas l'objectif premier du running. Au contraire, les salles de musculation correspondent parfaitement à cette tendance, ce qui attire bien évidemment les plus jeunes. Alors non, pas de panique, il n'est pas question d'avoir peur pour le running de demain. Juste de prévoir un arrêt du boom qu'a connu la pratique récemment, comme le déclare le très sérieux journal de Wall Street. De toute façon, le running est un peu comme une addiction. Une fois dedans, il est très compliqué d'en sortir. N'est-ce pas, Olivier ? J'ai l'impression que je pourrais courir pendant 1000 heures sans m'arrêter. Les marathons ont un réel succès en termes de participation, mais les courses plus fun telles que les color runs s'essoufflent déjà. Ces événements sont vécus comme une expérience unique, et non pas comme une compétition où l'on va à chaque fois essayer de battre son propre record.
Il faut donc s'attendre à voir émerger de nouveaux événements dans un futur très proche. Le progrès technique fait l'objet de nombreux scandales avec la notion de dopage technologique. Certaines chaussures sont jugées trop performantes comme la Vaporfly de Kipchoge. Il sera intéressant de voir comment les futures technologies seront accueillies par le milieu compétitif. Que ce soit au niveau de ses pratiquants, produits ou événements, le milieu du running ne va pas cesser de se renouveler et va connaître de réels changements dans les années à venir, comme il a pu être le cas durant la décennie précédente.